Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo qui devrait être la dernière au sujet de FSRM, mais pas la dernière au sujet de la série sur les serveurs de fichiers Windows Server. Et donc dans cette dernière vidéo dédiée à FSRM, on va s'intéresser à la classification, puisqu'on n'a pas vu encore, jusqu'ici, qu'est-ce que la classification de données et comment ça se configure au niveau de FSRM. Donc grâce au système de classification intégré à FSRM, on va pouvoir ajouter un ou plusieurs attributs aux fichiers donc, de notre serveur ou des propriétés si vous préférez, et ça va nous permettre ensuite de configurer ces propriétés-là en fonction notamment du contenu d'un fichier. On pourrait très bien se dire, on va partir à la recherche de données sensibles comme des mots de passe ou des numéros de carte bancaire et avoir un attribut qui nous dit si oui ou non le fichier en question, en tout cas le contenu du fichier en question, contient des données de ce type. Donc on va d'une part déclarer dans FSRM une propriété dans le cadre de cette démo, et d'autre part on va ensuite avoir des règles de gestion automatique qui vont nous permettre d'ajuster la valeur de cette propriété de manière automatique en s'appuyant sur une règle que l'on va créer. Donc on va voir quand même que ce système est assez basique, mais en tout cas il est nécessaire si on veut aller plus loin et notamment mettre en place le contrôle d'accès dynamique au niveau de Windows Server, ce qui pourra permettre par exemple de dire si un utilisateur a accès à tel partage, il a accès en lecture-écriture, sauf éventuellement un accès en lecture aux fichiers qui sont considérés comme étant des fichiers sensibles. Donc on voit qu'on va pouvoir aller plus loin que simplement gérer les droits de manière statique au niveau de la racine d'un dossier, puisque là, grâce aux propriétés, grâce à la classification, on pourra mettre en place du contrôle d'accès dynamique et donc avoir des droits dynamiques basés sur certaines propriétés qui ne sont pas natives à Windows. Nous n'irons pas jusqu'au contrôle d'accès dynamique dans cette vidéo, on va vraiment faire un focus sur la partie FSRM, mais voilà, ça pourra faire l'objet d'un prochain épisode, puisque comme je l'ai dit, cette série de vidéos n'est pas terminée. Alors on va passer à la démo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je me suis connecté sur mon serveur de fichiers, la console FSRM est ouverte et ce que l'on va faire c'est créer une propriété qui va s'appeler contient un mot de passe. Et notre objectif va être le suivant, mettre cette propriété avec la valeur oui si dans le fichier on trouve le terme mot de passe, donc mot de passe au singulier, et mettre non si on ne trouve pas le terme mot de passe. Ce qui va permettre de déterminer si un fichier contient un mot de passe ou non en allant analyser son contenu. Donc au niveau de la console FSRM, tout va se jouer dans la partie gestion de la classification. Tout d'abord dans propriété de classification, on va faire un clic droit et on va créer une nouvelle propriété locale que l'on appellera contient un mot de passe. Une fois qu'on a mis le nom de la propriété, on voit que l'on peut choisir le type de propriété, donc soit basé sur de la date et de l'heure, du numéro, de la liste de choix, une chaîne tout simplement, etc. Nous on va mettre tout simplement du oui ou non. Donc oui, le fichier contient un mot de passe, non, il ne contient pas de mot de passe. Voilà, c'est binaire, mais ça répond à potentiellement à un besoin comme celui-ci. On va faire OK, donc là on a défini la propriété, elle est accessible au niveau des données, mais elle ne sera pas configurée de manière automatique. Ce qui signifie que si je vais sur mon serveur de fichiers, dans les propriétés d'un fichier, donc ici en TXT, dans la partie classification, j'ai bien ma nouvelle propriété, mais la valeur c'est aucun, puisque je n'ai pas encore fait le nécessaire pour que ce soit géré de manière automatique. Je pourrais le faire manuellement, mais ce n'est pas l'idée. Donc on va aller maintenant dans les règles de classification. Là on va créer une nouvelle règle que l'on va appeler fichier avec mot de passe, entre parenthèses oui. Et on fera la même chose après avec une règle pour non, et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que l'on a nommé cette règle, on va aller dans l'onglet portée. Là on va lui dire sur quel dossier ça va s'appliquer. Là on va faire ajouter et on va sélectionner la partie partage, la racine du partage. On va faire OK, on va passer sur l'onglet classification. Là, on doit choisir une méthode de classification, donc soit au niveau dossier, classificateur Windows PowerShell, c'est vraiment exécuter un script en fait. On va plutôt nous faire de la classification basée sur le contenu. Donc on va choisir le classifieur de contenu.
On va jouer sur la propriété que contient un mot de passe dans cette règle-là et on va lui mettre la valeur oui. Maintenant, on va pouvoir aller dans la partie configurer pour créer cette règle. Donc on va créer une règle en s'appuyant sur un type d'expression, donc soit une expression régulière, ce qui va permettre d'écrire un modèle de correspondance, donc quelque chose d'assez avancé. Les expressions régulières, c'est très puissant, mais c'est pas forcément le plus simple à appréhender. On a après la partie chaîne sensible à la casse ou chaîne non sensible à la casse. Donc nous on va prendre ça et on va lui dire que l'expression qu'on recherche c'est tout simplement mot de passe, comme ceci. Que ce soit en minuscule, majuscule ou minuscule, majuscule, une lettre sur deux, etc. Vu qu'on ne tient pas compte de la casse, ça permettra de valider cette règle. Et on va rechercher bien au moins une fois l'occurrence mot de passe dans le fichier. Si on décidait ici de mettre une autre valeur, par exemple mot de passe avec un S, eh bien il faudrait que les deux conditions soient vraies, c'est-à-dire que dans le fichier il y a à la fois mot de passe avec un S et mot de passe sans S pour que la règle soit validée. Donc ça c'est plutôt contraignant en fait vis-à-vis du fonctionnement de FSRM, et on voit que c'est un système qui a atteint rapidement ses limites, qui n'a pas évolué aussi depuis longtemps, mais qui peut répondre malgré tout à certains besoins. Donc on va laisser ici chaîne comme ça, là c'est vide donc ça ne sera pas pris en compte. Le modèle de nom de fichier, on va rien mettre et on va faire OK. On fait OK. J'ai une règle qui va me permettre de définir la propriété que contient un mot de passe sur oui, mais si la valeur mot de passe n'est pas trouvée dans le fichier, elle ne sera pas définie sur non pour autant. Donc ça c'est aussi à savoir. Donc c'est pour ça qu'il va falloir créer une autre règle qui cette fois-ci sera fichier avec mot de passe non entre parenthèses, voilà, avec la même portée. Donc on va reprendre ici le dossier partage. Donc classification, on va reprendre le même principe, classificateur de contenu. La valeur cette fois-ci ce sera bien non et on va configurer. Et donc là on va prendre toujours pareil, chaîne, on va mettre mot de passe, toujours pareil également. Par contre on va jouer sur le nombre d'occurrences. Si on a 0 occurrence minimale et 0 occurrence maximale, en gros ça veut dire qu'on n'a pas trouvé mot de passe dans le fichier. Et bien dans ce cas-là, on fait OK, il va attribuer la valeur non sur le fichier en question. Donc on va faire OK et on a bien maintenant nos deux règles. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on modifie nos deux règles puisque on doit aussi gérer, je ne l'avais pas montré avant, le type d'évaluation. C'est-à-dire que ici, on va lui dire de réévaluer les valeurs de propriété existantes et de remplacer la valeur existante en effaçant automatiquement. C'est-à-dire qu'en faisant la configuration qui est à l'écran, là, eh bien, quand le FSRM va analyser le contenu des fichiers, s'il voit qu'il y a le mot de passe, il va mettre sur oui, et si après le mot de passe a disparu du fichier, il va remettre sur non. En fait, grâce à cette configuration, on va mettre à jour la valeur de la propriété que contient un mot de passe en fonction de l'état actuel du fichier à chaque fois que l'on va faire une analyse. Si on ne fait pas ça, en fait, eh bien, il va mettre une valeur la première fois et il ne va pas la modifier par la suite. Donc là, tout dépend un petit peu aussi de vos besoins, de votre façon de voir les choses, mais c'est vraiment ici que ça va se gérer. Et on va venir, du coup, appliquer la même chose dans les deux cas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bien en fait, je vais juste pour justifier la suite, je vais retourner dans la partie classification configurée. On voit ici qu'on me dit que pour classifier des fichiers Office, avant d'exécuter la règle de classification pour la première fois, nous vous recommandons d'installer la dernière version de Microsoft Office Filter Pack. Alors effectivement, si on veut faire de la classification sur du fichier Office, notamment du Word, il faut installer ce package additionnel sur le serveur pour que ça fonctionne. Donc sur le site de Microsoft, nous avons le Microsoft Office 2010 Filter Pack, il n'y a pas de version plus récente en fait, que l'on doit télécharger et installer. Et une fois qu'on a installé ce premier outil-là, on doit installer le deuxième, donc qui est en fait un SP2 pour ce qu'on aura installé avant. Donc il faut bien le faire dans cet ordre-là. Je ne vais pas m'attarder sur l'installation puisqu'il faut simplement lancer les exécutables téléchargés et se laisser guider par l'assistant. Il n'y a aucune option à choisir, c'est vraiment l'installation en 2-3 clics dans les deux cas. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tester, exécuter les règles de classification. Donc ça sera toujours dans FSRM, on va voir sur la droite que l'on a
exécuter la classification avec toutes les règles et configurer la planification de la classification. Alors effectivement, nous on va tout simplement exécuter dans un premier temps. Donc on va faire exécuter en arrière-plan, ok. Là on voit que c'est en cours d'exécution. J'ai que quelques fichiers sur mon serveur, donc ça sera très rapide. Si vous avez un serveur de fichiers conséquent, ça peut mettre du temps. Une fois que c'est terminé, et bien en fait, ici, si je retourne du coup dans les propriétés de mon fichier, classification, contient un mot de passe, tiens, c'est passé sur oui. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans. Effectivement, j'ai un identifiant avec un mot de passe, donc c'est plutôt correct ce qu'a fait FSRM. Ici, j'ai un fichier important qui n'a pas de mot de passe. Donc, logiquement, ça devrait être sur non si mes règles ont fonctionné. Voilà, c'est bien sur non. Et après, j'ai la même chose ici avec des fichiers. Du coup, ça, donc c'est un fichier Word. Hein, donc là, j'ai pas Word sur le serveur, donc c'est WordPad qui l'ouvre. Celui-ci, il n'y a pas de mot de passe, le numéro 1. Et le numéro 2, j'ai un mot de passe. Donc le fichier numéro 2 eh bien, devrait bien être sur oui. Voilà, ce qui est bien le cas. Donc on a vu ce qu'on a mis en place est opérationnel. Ensuite, on va pouvoir ici configurer la planification de la classification. Alors ça va permettre, eh bien, plutôt que de le lancer à la main comme on vient de le faire, eh bien, d'exécuter les règles de classification de manière automatique. On ne peut pas l'exécuter trop souvent, par exemple toutes les heures, et ce n'est pas non plus du temps réel, hein, l'ajustement des propriétés. Et heureusement d'un côté, parce que sur des serveurs très conséquents, ce serait impossible à gérer, on va pouvoir le faire par exemple toutes les semaines, certains jours de la semaine à une heure précise, voire même tous les mois. Voilà, le premier jour de chaque mois, ou une fois, voilà, deux, trois fois par mois, vous pouvez choisir comme ça quand est-ce que vous souhaitez l'exécuter. Vous pouvez aussi avoir un fichier journal, un rapport que vous pouvez recevoir par mail à la fin de la classification. Vous pouvez savoir comme ça ce qu'il a fait en termes de classification de données vis-à-vis des propriétés qui ont été déclarées. Pour finir, on peut jeter un petit coup d'œil dans la partie tâches de gestion de fichiers, puisque l'on va pouvoir créer une tâche de gestion de fichiers qui aura pour objectif eh bien, d'agir sur les fichiers en fonction d'une propriété. Ce qui pourrait me permettre eh bien, de déplacer les fichiers de leur répertoire actuel vers un autre répertoire en fonction de la valeur d'une propriété, ou aussi un fichier on estime qu'il a expiré, donc là on fait plutôt appel à la propriété de type date-heure. On pourrait dire, bah tiens, un fichier quand il a passé 30 jours sur le partage public, par exemple sur un espace d'échange, eh bien on va le mettre ailleurs, on va l'archiver à un endroit. Voilà, on va pouvoir faire des règles de gestion automatique qui vont se baser, là encore, sur la classification qui aura été faite au préalable. Voilà, cette initiation à la classification de fichiers avec FSRM sous Windows Server touche à sa fin. Comme je disais, ce sera probablement la dernière vidéo au sujet de FSRM, sauf si vous avez d'autres idées, d'autres besoins, mais on a quand même plus ou moins fait le tour de l'ensemble des fonctionnalités. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à regarder les autres vidéos de cette série et de la chaîne, et puis à partager au maximum en attendant la suite. Ciao!